Ok, on fait une vidéo comme à l'époque. À l'époque d'il y a un an. Même pas. Non, même pas un an. Mais quand même. Euh, C'était intéressant. J'ai commencé la journée avec des inquiétudes et de l'anxiété. Et ces derniers jours, il y a pas mal ces questionnements de. Enfin, ça remonte pas mal ce sujet qui, je pense, est quelque part là pour. Parce qu'il a besoin d'être vécu, tu vois. Ce sujet de. Ouais, du coup. En fait, faut parler ou faut pas parler, tu vois. Et comment est-ce qu'on fait quand on a besoin de parler aux autres, quand on a besoin. Est-ce que ça va faire chier les autres si je leur prends du temps, de l'espace, de. Est-ce qu'il y a cette croyance-là que je sens dans le corps de. En fait, il faudrait devenir grand, tu vois, il y a vraiment ce côté. Et en fait, de voir pour ceux qui sont dans la spiritualité, ouais, il y a ce truc de. En fait, une fois que tu as réalisé le soi, il faudrait être complètement indépendant et ne plus se servir des autres, ne plus utiliser les autres, ne plus s'épancher, je sais pas quoi, tu vois. Et, et en fait, bah, je pense que c'est une belle connerie, tu vois, de se dire je devrais plus avoir besoin des autres. Euh, je sais pas exactement pourquoi, mais je sens dans mon cœur que justement il y a quelque chose comme ça d'un truc qui renaît, qui, je sais pas comment dire, qui de la confiance à cet endroit-là, de la foi dans le fait que non, c'est pas ce truc de justement je peux pas contacter mes parents parce que truc infantile hein, de je peux pas parler à mes parents, je peux pas leur demander de l'aide parce que c'est supposé être ma mission que de ne pas avoir besoin d'eux, ce qui est très pervers parce que bah, quand t'es enfant, t'as fondamentalement besoin de tes parents, tu vois. Et en plus, rajoute par-dessus des histoires de si je parle de mes émotions, si je parle de mes ressentis, alors je mens. Je mange, je sais pas, je. Comment est-ce qu'on pourrait faire un truc un peu différent comme ça? Tac, j'ai envie d'être un peu mieux comme ça. C'est pas mal comme ça. Et je suis un peu écrasé au niveau de la lumière, c'est pas grave. Euh, donc voilà, il y a ça en ce moment et c'est en train de s'éprouver ce truc de bah non, tu peux continuer à parler de trucs de toi, pourquoi pas, tu vois, genre je veux dire, ça continue de faire du bien de parler de machin. Et justement, quand j'enregistre des vidéos dans ces moments-là, c'est parce que bah, en premier lieu, moi ça me fait du bien. Et voilà, je vois là à l'intérieur de ne pas croire ces voix qui disent c'est ridicule, tu devrais pas en parler, ou je sais pas, tu nous emmerdes avec tes histoires, t'as pas honte. Tu devrais vraiment ce sentiment que je devrais me cacher dans un trou, parce que je sais pas quoi, je devrais avoir honte de moi. Voilà, et puis en plus, je rappelle, voilà, encore une fois, qu'avec le truc de la spiritualité, il faudrait enlever le personnage, que du coup, ça va chercher ça, ça va chercher des trucs de. Ah, mais là, je suis en train de m'épancher sur l'ego. C'est égoïste de parler de ça, alors qu'en fait, bah non, moi je pense que c'est pas égoïste de parler de ça. Voilà. Et du coup, c'était intéressant parce que là, dans cet état-là, donc je parlais d'anxiété, de sentiment de tension, etc., dès le réveil. Et déjà de savoir que c'est une journée comme ça, tu vois. Genre, il y a vraiment. Enfin, moi, c'est ce qui me rassure, c'est de me dire, c'est un moment, parce que, bon, il semble que ça marche bien avec. C'est une journée. Mais en fait, c'est des moments après moments, tu vois. Et en fait,
Ouais, je sais pas quoi dire d'autre à propos de ça, mais ouais, c'est ça. Je pense quand il y a des coupures comme ça, la coupure originelle dont j'ai parlé sur cette chaîne au début, c'est ça, c'est des doutes en fait sur la légitimité ou la pertinence ou l'intérêt d'exprimer ce qu'on ressent. Et je pense que ça, en tant qu'homme, moi en tant qu'homme, ça m'a pas mal touché ça, ce truc bah, ouais, t'es un homme donc t'es pas censé salir. Il y a un truc comme ça de si tu sors ce que t'as, ça salit le monde, ça salit les autres et que le pur, le beau, le noble, ça serait de garder à l'intérieur. Je pense que c'est un truc culturel assez important, en tout cas d'après moi, d'après ce que je peux voir dans mon expérience, euh, ouais, les chevaleresques, tu vois, du truc noble de garder les trucs à l'intérieur et de fermer sa gueule. Donc en fait, il y a du lien voilà, avec ce que je partageais dans d'autres vidéos dernièrement, là, de effectivement parler par parler, pourquoi faire. Parce que du coup, derrière, il y a des trucs, des reprises philosophiques de c'est absurde, il n'y a pas besoin d'en parler, puisque de toute façon, il n'y a pas de problème. Et en fait, mais justement, s'il n'y a pas de problème, du coup, pourquoi ne pas en parler? Alors, tu as le droit de ne pas parler de ce que tu ne veux pas parler, tu vois. C'est-à-dire que moi, il y a plein de choses que j'évoque pas dans mes vidéos, parce que soit c'est pas ça, soit c'est pas le moment, soit c'est pas là, tu vois. C'est même pas moi qui décide. Mais les pieds sur la table, en légende, ça permet de se détendre un peu. Et voilà, du coup voilà, ça fait du bien de partager ça. Et c'est intéressant parce que depuis le début de la chaîne, on va dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de vues, mais je m'en fous qu'il y a vraiment ce côté, je suis content de faire mon truc, visibilité ou pas, tu vois, parce que qu'est-ce que la visibilité finalement, là, dans cet endroit-là de la spiritualité qui est intéressant, qui est que en fait on ne se parle qu'à soi-même ou on parle à tout le monde, et on parle à tout le monde, tu vois. Donc voilà, et j'avais envie aussi de partager que euh, en fait, je vois comment ça, là, ça a pu chercher à se fondre dans la bouffe et à chercher à se faire du bien, et c'est totalement ok aussi, tu vois. Mais comme en ce moment, je suis sur une diète cétogène, enfin, j'essaye. Ne faites pas ça si vous n'avez pas envie de le faire. Vous n'êtes pas obligé. Il n'y a aucune obligation. Moi, c'est pour jouer, c'est pour tester. Parce qu'en plus, j'ai un bobo au doigt. Je sais pas si on voit, mais il est encore rouge. C'est un peu dégueu. Et en fait, ça a gonflé. Ça a fait comme une infection, une inflammation. Moi, je disais infection, mais en fait, c'est pas une infection, c'était une inflammation, mais à ce niveau-là. Et pour moi, intuitivement, ça a tout de suite été un truc du genre méridien, tu vois. Genre, je vois pas pourquoi ça a gonflé juste là. Et je sais qu'il y a plein de méridiens au niveau des doigts, des ongles. Du coup, en fait, j'ai été un peu regardé et il semblerait que ça puisse être un truc avec l'estomac. Et en fait, là, ça fait quelques semaines que j'ai eu des difficultés à me nourrir. Ça a été lié avec un sujet dont je pourrais parler qui s'appelle la limérance. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la limérance, mais c'est un ensemble de symptômes que tu peux ressentir quand tu as une obsession amoureuse, on va dire, ou une obsession pour un objet. Bon, ça marche surtout pour les relations amoureuses, je crois. Euh, mais en tout cas, spirituellement, c'est un peu la même chose avec les obsessions pour certains objets. Et voilà, tu as le ventre noué, tu transpires, ce genre de choses que j'ai retenu parce qu'il y a plein de symptômes. Mais voilà, c'était pour dire qu'il y a eu des difficultés à la nutrition et je mangeais un peu n'importe quoi. Et en fait, j'ai fait du lien avec d'autres choses que j'ai entendues sur YouTube en mode, euh, en mode bah, les pics de glycémie, ça peut vraiment bah, te déstabiliser hormonalement. Et, euh, et du coup, en fait, oui, pour moi, ça a été pertinent parce qu'en fait, j'essayais de me nourrir comme je pouvais. Et en fait, qu'est-ce que je faisais? Bah, je mangeais mon rice pudding, qui est un élément qui est hyper intéressant pour un sportif, très calorique. Donc, en fait, et puis c'est peu fibré, donc tu peux ingérer ça très rapidement. Et en fait, manger des calories, ce qui est pas mal pour moi qui suis un sportif. Et donc, du coup, quand tu as le ventre noué, de pouvoir manger un truc facilement qui est calorique pour avoir en gros une recharge glucidique, recharge glycémique, glycogénique précisément. Donc je ne fais pas trop dans le détail, mais en gros, de pouvoir avoir de l'énergie quand tu fais ton sport, bah faut avoir un peu mangé, tu vois. Sauf que bah, je suis revenu à cette conscience-là que quand tu ne manges pas de fibres, pas de légumes, et en plus le rice pudding, bah, c'est du riz et concassé, donc il n'y a aucune fibre dedans, bah, en fait tu fais un pic de glycémie de fou.
Et en fait, bah voilà, moi ce que je peux vous partager, c'est que c'est important de garder des fibres alimentaires dans votre alimentation. Pas trop parce que ça peut vous donner des gaz et le ventre gonflé, etc. Mais de manière équilibrée un petit peu parce que ça va stimuler votre terreau intestinal et le microbiote. Et là, je suis en train de me faire une cure notamment de, de probiotiques pour avoir justement mes microbiotes qui est un peu plus nourris. Et en fait, j'ai remarqué que ça m'a, là déjà sur les premières 24 heures, ça m'a vachement soulagé sur l'aspect stabilité émotionnelle et clarté d'esprit et genre capacité décisionnelle. Et là, voilà, j'étais en train de me dire juste avant de faire la vidéo que je suis en train de manger et en fait, je voyais que je mangeais un peu quand même en mode compensation. Et c'est ok aussi, il n'y a pas besoin de se juger, mais voilà, je me suis dit, mais en fait, je vais faire un truc qui fait encore plus de bien, c'est parler de ce que je ressens. Et encore une fois, c'est le fait que tu puisses dire n'importe quoi sur tes espaces numériques permet que. Enfin, moi, personnellement, ça me donne le sentiment que je n'utilise pas les autres, que en fait, c'est cool comme ça, et que du coup, je peux dire ce que je veux. Et c'est marrant comment, alors que c'est disponible à n'importe qui, je me sens totalement ok avec ce truc-là, parce que bah. Je me dis qu'assez naturellement, ça ne va pas attirer des gens qui, je sais pas, qui pourraient être chiants. Et encore, tu vois, je me dis, bah en fait, s'il y a des gens qui sont chiants, bah en fait, ça serait ok aussi. Et il n'y aurait pas de problème non plus parce que bah, je suis pas menacé d'une. Enfin, je pense que je suis plutôt honoré de ma démarche. Et s'il y a des gens qui utilisent ça en mode bah, target, en mode cible, bah, je pense que ça en dit plus sur ces personnes-là que ça en dit sur moi. Et j'aime bien ça. Et que la sensibilité, c'est un truc qui, ouais, pour peut-être plein de gens, ça semble être une faiblesse et que ça a pu être utilisé comme étant. Et il y a pu avoir une forme de trahison ici, chez moi, de moments où j'ai pu partager des choses sur cette sensibilité-là et parfois de me sentir ouais, trahi par les personnes sur ce que je pouvais partager ou confier. Mais ça n'enlève pas la noblesse et la beauté de l'ouverture de juste parler depuis le cœur. Et de toutes ces choses que justement on a envie, je pense, d'échanger là-dessus, d'arrêter de faire semblant dans notre société d'être tout le temps fort, d'être tout le temps. Et je te dis ça, moi je me rends compte à quel point plus je le fréquente en moi et moins je me rends compte enfin plus je me rends compte que c'est aussi une croyance de croire que le monde il est dur, que le monde. En fait, t'as tout un tas de gens qui sont. Et en fait, oui, il y a aussi de la violence, il y a aussi la guerre, il y a aussi tout ça, mais tu peux faire société avec déjà les gens qui sont raccord avec toi, tu vois. Au lieu de te dire, non, mais de toute façon, le monde, il est doomed, il est fini, bah, non, tu peux peut-être voir. Hein, je pense qu'on a tous, si on est honnête dans notre expérience, des moments où on rencontre des gens et en fait, ah ouais, ils sont vraiment genre, on se capte. Et donc de reconnaître ça aussi, là où l'ego, il peut dire parfois, non, mais de toute façon, je sais comment c'est et enfin, c'est fini. Et tu sais, ce côté très, mais avec tout, tellement de tendresse envers ça, mais ce côté qu'on a de, je sais pas, d'être très catégorique et définitif quand on est dans le bad. Quand on bad, ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette expression, bader. Voilà. Du coup, voilà, c'était aussi pour partager sur ce côté. Voilà, je sens là, il y a le courage aussi d'avoir dit je vais pas bouffer des céréales dans mon placard parce qu'en fait, au final, ça te remplit, mais ça te remplit dans le corps. Je salive parce que le corps il réagit. Euh, mais tu vois, c'est des réactions émotionnelles. Il y a un truc comme ça de vouloir mettre un truc dans la bouche pour aider. Et je sais même pas quel est vraiment le sujet à l'intérieur, mais je pense que je m'en fous un peu. Et tout ce que je sais, c'est que là, ouais, en fait, hier soir, il y avait un peu de ça déjà. Et je sentais l'impulsion forte de vouloir manger un truc, mais je savais pas quoi. Et en fait, je crois que quand tu sais pas ce que tu veux manger comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment presque, ouais, voilà, du stage, comment on dit, là, du stade de de la succion, là, quand tu as besoin d'avoir une sucette dans la bouche ou d'avoir un truc parce que ça rassure. Ouais, je pense qu'il y a des trucs à l'intérieur de moi comme ça. Et d'où le fait que j'ai envie de bouffer n'importe quoi.
Et en fait, je sais que c'est un peu pernicieux dans ces endroits-là parce que, enfin, il y a une espèce de courage aussi d'aller ressentir, enfin, de se laisser ressentir ça parce que, en fait, de toute manière, il y a aussi ce côté, si tu vas compulser ou fais-le, hein, si, genre, enfin, de toute façon, fais ce que tu as à faire, mais je pense qu'on apprend tous de nos leçons comme ça de, ok, là, j'ai compulsé sur la bouffe, les écrans, les relations, etc. Et ça a été une béquille ou quelque chose qui a eu besoin d'être vécu. Et là, je sens que ça me. En fait, c'est marrant comment ton ego, il pense que si tu consommes cet objet, ça va t'aider. Et souvent, ça te met encore plus un bâton dans la roue parce que, bah, typiquement avec la nourriture, si je me, euh, si je m'envoie des grosses calories, si je m'envoie du sucre, si je m'envoie du salé, des trucs comme ça, et puis beaucoup de choses en même temps, en fait, le corps, il va. C'est fou, je salive. euh, le corps, bah, en fait, il va galérer après, tu vois. Et en fait, ça peut remettre du truc de ce que je disais là sur le côté. Ces derniers temps, j'ai beaucoup mangé de chips, de trucs que j'avais besoin juste mentalement de manger et de m'en foutre. Et c'était parfait. Et de toute façon, je vais continuer à bouffer ce que j'ai envie de manger, mais de justement vivre tous ces trucs-là de autorisation et puis aussi de se dire, tu vois, âge adulte, un peu côté. En fait, je vois que simplement en termes de clarté d'esprit, c'est cool de remanger des légumes, c'est cool de faire de renouveler, de pas tout le temps manger la même chose. Et voilà quoi, et de pas se tanker, parce que vraiment ce côté, si tu t'alourdis, certes, enfin, au début, ça va te donner le sentiment d'exister, parce que je pense que quand tu manges quelque chose de consistant, ça te donne ce sentiment de rentrer quelque chose de vrai dans ton corps, de t'ancrer, mais ça peut aussi t'ankyloser, tu vois, moi c'est un peu ce que j'ai pu ressentir, c'est l'ankylose. Et c'est intéressant parce que là, je sens vraiment le pull. Je sens que ça tire fort vers le. Putain, j'ai envie de dévorer un truc. Et voilà. Peut-être que le débit de parole aussi, c'est quelque chose comme ça d'un besoin d'exprimer une anxiété peut-être aussi. Mm. Ouais. Intéressant, vraiment intéressant. Je pense qu'il y a un nœud là vraiment genre fondamental. Je pense qu'il y a un truc vraiment de la toute toute petite enfance là. Hyper intéressant, ouais. Parce que tu sais en plus quand genre vraiment quand c'est calme et que tu as faim et que tu as un plaisir à manger, et quand c'est beaucoup plus le côté là si je ne mange pas alors du coup anxiété pas bien, etc. Voilà. Et peut-être que là je ressens qu'il y a quelque chose qui va basculer dans une autre version de moi-même, avec moi ce besoin aussi compulsif de parler de ce que je ressens de manière impulsive à quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai pu avoir ça ces derniers jours de sentiment d'avoir besoin d'envoyer des vocaux à des proches juste parce que j'avais besoin. Et en fait, c'était ok aussi, mais il y a aussi ce côté, t'es pas dans l'échange, en fait, t'as juste besoin de l'attention de la personne. Ce qui témoigne d'un espèce de sentiment enfin, d'un mal-être parce que quelque part, t'as besoin de tes parents en fait à cet endroit-là, je crois. D'un caregiver, de quelqu'un qui a besoin t'as besoin de quelqu'un qui t'écoute sans condition, mais du coup, bah, tu vois, ça peut limiter, enfin, je sais pas si ça limite l'échange, mais à ce côté, ouais, mais en même temps, je te dis, c'est ce que je disais en début de vidéo, je pense qu'on a tous ces moments où on a besoin d'être écouté. Il n'y a pas besoin de se shame avec le fait de prendre de l'espace de l'autre, dans la mesure où l'autre est ok, et voilà, encore une fois, si c'est ok, si l'autre peut pas supporter ça et tout, bah c'est totalement fine aussi, tu vois. Mais voilà, c'est assez passionnant ce truc-là. Et ouais, je pense que je vais explorer ce truc-là. Là, de... À plus.